je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens enlever une confusion que l'Église catholique Rome a installée dans la vie des croyants. Au point où même ça perturbe même certains pasteurs. Alors premièrement, je vais vous laisser écouter notre cher pasteur qui est également troublé par ce sujet-là. Le pasteur Wilfried, que je respecte beaucoup. Donc, il est en train de se demander si on dit que le Christ est né sans père biologique, donc pourquoi retracer la généalogie du Christ en passant par son père? Là est le problème que vous rencontrez dans les faux évangiles qu'on a apportés aux gens. J'ai compris en réalité que ceux qui veulent esclavagiser l'Afrique sont des admirateurs des Africains, mais ne supportent pas que la beauté soit ailleurs que chez eux. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous, aujourd'hui, nous célébrons quelqu'un qui a vu la mort, mais qui est revenu à la vie. Mais ma question, celui qui guérit les malades, pourquoi est-ce qu'on accepte de le changer à un voleur? Celui qui sauve le monde, pourquoi est-ce qu'on le définit par Joseph, pendant que Joseph n'a pas donné sa semence? Si on ne le définit pas par Joseph, la deuxième personne qui fait un enfant avec l'homme, c'est la femme. Joseph n'a pas donné de semence, mais Marie a donné son ventre. Pourquoi bizarrement on n'a jamais parlé dans la Bible des parents de Marie? Pourquoi est-ce qu'il préfère nous donner une lignée que nous on va accepter? Un enfant, c'est pas que son papa. Surtout que le papa n'a joué aucun rôle. Donc normalement la lignée que tu dois me donner, c'est la lignée de la maman. On n'a pas dit qu'elle était mariée, on dit qu'elle était fiancée. Un homme de la maison de David. Fiancé veut dire bibliquement pas couché. Pas couché, tombé enceinte égale pas enfant de Joseph. Pas enfant de Joseph. Pourquoi lignée de Joseph est là? On fait quoi ça, généalogie? Moi je fais quoi ça? Moi c'est la généalogie de Marie qui m'intéresse. Oh Marie elle est. Donc le pasteur se pose la question de savoir qu'on nous dit que le Christ est né sans relation sexuelle entre son père, entre deux personnes, donc il est né de Marie. Mais la parole dit clairement que le Christ est selon la sémence de David. La promesse que l'Éternel a faite de donner un Christ à l'humanité, l'Éternel a promis que ce Christ-là sortira du sperme de Joseph, que certains traducteurs vont traduire par la sémence de David. La sémence d'un homme, on parle du sperme. D'accord? Donc, plusieurs passages dans les écrits disent que le Christ est né du spermatos de David. C'est le mot grec que l'apôtre Paul utilise, que les évangiles utilisent pour parler de la sémence de David. Le spermatos, c'est le mot grec qui est écrit dans le verset. Donc, quand on parle du mot grec, spermatos, en français, ça vous donne du sperme. Donc, la parole est claire que le Christ est sorti du sperme de David. Maintenant, quand on dit que le Christ est né sans relation sexuelle, mais comment a-t-il un lien avec David? N'oubliez pas, sa mère n'était pas de la tribu de Juda. D'accord? Voilà pourquoi on ne pouvait pas établir sa généalogie. D'ailleurs, on n'établit pas la généalogie d'un homme, de quelqu'un en passant par sa mère. Parce que sa mère sort d'une autre famille. Mais Marie, que vous appelez Marie, elle est lévite, même le pasteur vous le dit. Moi je fais quoi ça? Moi c'est la généalogie de Marie qui m'intéresse. Oh Marie elle est vite. 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 Le pasteur vous le dit clairement que la Vierge, celle que vous appelez Vierge Marie, est de la tribu de Lévi. Donc si elle est de la tribu de Lévi, donc ça veut dire que selon le sperme, elle n'a aucun lien avec la tribu de Juda. Maintenant si le Christ est aussi né, sans père biologique venant de la tribu de Juda, pourquoi l'Éternel dit il lui donnera le trône de son père David? Pourquoi on dit que le Christ est le lion de la tribu de Juda? S'il n'a aucun lien de sang avec la tribu de Juda. Et pourquoi on vous dit qu'il n'est pas né d'un père biologique, mais pourtant, dans les évangiles, dans les faux évangiles, on établit quand même la généalogie du Christ en passant par Joseph. Mais bien, mais attendez, soyez raisonnables. Quand on parle de généalogie, c'est quoi? On parle du sens de génétique. Hein? Donc, on veut établir un lien de sang depuis tes ancêtres jusqu'à toi. Donc, génétiquement, on doit établir un lien de sang entre toi, entre tes ancêtres et toi. Donc, si on établit la généalogie du Christ, on ne peut pas l'établir par un soi-disant père adoptif qui n'a aucun lien de sang avec lui. Donc, on retrace bien sûr la lignée quand on veut établir toi ta généalogie. Est-ce qu'on va établir, écrire bien sûr, oui, tes grands-parents, tes ancêtres, jusqu'à on arrive sur un père qui t'a adopté? Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Même si ton véritable père était mauvais, on doit l'établir dans ta généalogie. C'est comme ça, tu ne peux pas le couper. Donc, alors, mes bien-aimés, voilà pourquoi le pasteur lui-même est confus. Il est confus qu'on ne devrait pas établir la lignée, la généalogie du Christ en passant bien sûr par Joseph. Qu'il fallait passer par sa mère. Là aussi, ça ne se fait pas, mon pasteur. Donc, à partir de ce moment, quelle est la véritable version? Parce que c'est tout simplement Rome qui l'a enlevé. C'est tout simplement l'Église catholique, le Vatican, qui l'a enlevé parce qu'il n'a pas voulu que les gens comprennent que le Christ était né d'un père terrestre. Donc, ce qui veut dire que son père et sa mère ont eu des relations sexuelles et par là, il est sorti, il est venu au monde.
Alors, nous allons lire dans la véritable parole, dans le véritable évangile du Christ, qui se trouve dans l'épée justicière. L'épée justicière, nous irons au chapitre 56. L'épée justicière, voilà. Donc, c'est le véritable évangile du Christ que Rome ne met pas à votre disposition. Parce que s'ils mettent à votre disposition, ça sera du catastrophe. Mais nous qui sommes Israélites biologiques, et nous qui sommes le peuple de l'Éternel, même si ces hommes confisquent des livres et les cachent, les anges de l'Éternel peuvent toujours nous révéler ces choses-là et nous redonner les livres. L'épée justicière, le chapitre 56, et nous partons bien sûr à partir du verset 64 pour nous raconter l'histoire réelle du Christ concernant sa naissance et non pas ce qu'on vous a raconté des bêtises. Ok, la parole dit au verset 64, « L'archange Gabriel fut envoyé par le souverain éternel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, vers la jeune fille fiancée à Joseph de la maison de David. Or, Joseph était d'un esprit juste et raisonnable. Il était habile dans toutes sortes de travaux de bois et de la pierre. Maria était une âme tendre et perspicace. Et elle confectionnait des voiles pour le temple. Et tous les deux étaient justes devant le souverain éternel. Donc, premièrement, on nous présente les parents du Christ, Joseph et Maria, que vous appelez Marie. Donc, la parole dit que Joseph était un homme, en tout cas, juste devant l'Éternel. Il était raisonnable. Et son métier, c'était de tailler les pierres et de travailler le bois. Non seulement il était un tailleur de pierre, et en même temps, il était un charpentier. Donc, Maria, la mère du Christ, elle aussi, elle confectionnait les voiles pour le temple, parce qu'elle a grandi au temple, parce qu'elle était nazire. Hein? Elle était nazire, donc elle a grandi au temple. Alors, mes bien-aimés, maintenant, regardez ce que l'ange vient annoncer à la femme concernant la naissance du Christ. Le verset 68 dit, « Maria ayant pris une cruche pour puiser, pour remplir d'eau, et voici qu'elle entendit une voix qui disait, « Je te salue Maria, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes. » Maria regardait à droite et à gauche, afin de voir d'où venait cette voix, et voici que l'archange du Seigneur apparut en sa présence. Maria, toi qui es hautement favorisé, tu es béni entre les femmes et béni soit le fruit de ton sein. Quand elle vit, elle fut troublée par ses paroles et se demanda quelle manière de saluer cela devrait être. L'archange lui dit, ne crains rien Maria, car tu as trouvé grâce auprès du Seigneur éternel. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le souverain éternel lui donnera le trône de son père David. Et il régnera pour toujours dans la maison de Jacob. Et son royaume n'aura pas de fin. Donc, premièrement, l'ange annonce que cet enfant qui naîtra de toi, il sera un fils de David. Et l'Éternel lui donnera le trône de son père David et il régnera pour toujours. Maintenant, dans vos évangiles falsifiés, on vous dit que le Christ n'a pas de père terrestre. D'accord. S'il n'a pas de père terrestre, comment a-t-il un lien avec le roi David, qui est de la tribu de Juda? Vous chantez le Christ est le lion de la tribu de Juda. Mais par quel moyen il est un fils de Juda? Pas par sa mère. Marie n'était pas de la tribu de Juda. Marie était lévite. D'accord? Même le pasteur Wilfrid le sait et il vous le dit clairement. Donc le pasteur vous dit que Marie était lévite. C'est normal parce que Élisabeth était sa cousine. Vous comprenez? Quand l'ange vient lui parler, l'ange dit que ta cousine Élisabeth est enceinte. Or, Élisabeth était la femme de Zacharie. Zacharie qui était le grand prêtre, le papa de Jean-Baptiste. Donc, Élisabeth est lévite, Marie, sa cousine, est lévite. Donc, si Marie est lévite, donc selon le sang, il n'y a aucun lien entre Marie et la tribu de Juda. Il n'y a aucun lien entre même le Christ et la tribu de Juda s'il n'a pas de père biologique. Donc, la promesse du Seigneur sera vaine. Donc, est-ce que le Seigneur aurait menti qu'il va donner le trône de son père David? Mais attendez, le véritable Christ que nous connaissons, qui est notre Mashiach, la parole dit que le Christ est né du spermatos de David. Voici les passages. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul précise, il présente le Seigneur comme celui qui est né de la sémence de David. La sémence d'un homme, c'est quoi? La sémence d'un homme, on parle du sperme. C'est ça la sémence d'un homme. Et le mot utilisé dans le texte grec que l'apôtre Paul utilise, c'est le mot spermatos. Spermatos qui sort le mot sperme. Ok? Et même dans les évangiles, vous retrouverez la même chose. On dit que le Seigneur a promis un Christ. Et le Christ, là, il a promis, bien sûr, sortant du spermatos de David. Donc, vous voyez? Donc, le Christ est bel et bien de la tribu de Juda parce qu'il avait un père terrestre qui est sorti de la tribu de Juda. Parce que Rome a voulu mystifier le Christ, l'établir comme, je ne sais pas, un être bizarre qui va naître sans père et comme ça miraculeusement. Non.
Quelqu'un peut naître d'un père et d'une mère terrestre, mais que sa vie soit tout autant miraculeuse. On n'a pas besoin de supprimer cette partie-là. D'accord, mes bien-aimés. Alors, on continue. Alors, Maria dit à l'archange, comment cela se passera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Donc, elle dit, comment je vais avoir un enfant puisque je ne connais pas d'homme? Regardez bien la réponse de l'archange. Et l'archange répondit et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur Joseph, ton époux, et la puissance du Très-Haut t'éclipsera, ô Maria. Vous avez compris? Alors que dans les évangiles falsifiés, Rome va transmettre, il va changer, parce que la parole n'a pas dit que le Saint-Esprit va venir sur Marie, mais le verset dit, le Saint-Esprit descendra sur Joseph, ton mari, et pendant l'acte sexuel, maintenant la puissance du Très-Haut t'éclipsera pour que l'enfant soit conçu. Mais dans vos évangiles falsifiés, c'est à Marie, on dit que le Saint-Esprit vient sur toi. C'est faux, archi faux. C'est sur Joseph que le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit descend où? Jusqu'à dans ses entrailles. Afin que ce spermatozoïde qui vont sortir de lui soit tout en fait protégé par le Saint-Esprit pour que l'âme du Christ soit glissée dans le corps. Donc le Saint-Esprit est descendu jusqu'à dans les spermes de Joseph pour que le Christ soit conçu. Et quand il est allé avec sa femme par les relations sexuelles, le Christ est venu au monde. Alors là on dit, le Saint-Esprit descendra sur Joseph ton époux et la puissance du Très-Haut t'éclipsera. Écoutez bien. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Mashiach, l'enfant du souverain éternel. Et son nom sera sur terre appelé Yahusha et non pas Jésus. Hein? Yahusha, qui est l'hébreu authentique, l'hébreu ancien. Yahusha. Et il sauvera son peuple de ses péchés, quiconque se repent et obéit à la loi. Cette partie encore on a enlevé. Le Christ n'est pas venu pour sauver tout le monde. Le verset dit, il viendra sauver toutes les personnes qui se repentent et qui obéissent à la loi. Donc dire que tu acceptes le Christ sans obéir à la loi, le Christ ne sera jamais ton sauveur. Parce que le verset dit, il sauvera son peuple de ses péchés. C'est pas fini. Le verset dit, quiconque se repent et obéit à la loi. Voici la catégorie des personnes que le Christ est venu sauver. Et non pas ceux du christianisme actuel qui dit qu'ils croient au Christ, mais après ils disent que la loi de Moïse est abolie. Mais ça ne va pas chez vous. Est-ce que le Christ est venu détruire la loi, abolir la loi? Non. Derrière le verset clair, il sauve celui qui se repent et qui obéit à la loi. Tu te repens sans obéir à la loi, le Christ n'est pas ton sauveur. Il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver, désolé, parce que tu n'as pas fait au préalable ce qu'il faut faire. Vous pensez que le salut du Christ, là, ça vient comme ça coule. Continuez à suivre les dogmes de Rome. Le Christ a dit, le salut vient des Juifs. N'est-ce pas? C'est aux Juifs d'enseigner la parole au peuple. Voilà pourquoi nous, en tant que Juifs, nous nous efforçons de vous enseigner la vraie parole de l'Éternel. Maintenant, si vous voulez continuer à suivre les caprices, les bêtises du Vatican de Rome, continuez, c'est vos âmes qui est en danger. Et donc, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, alors nous continuons le verset 10, c'est pourquoi tu ne mangeras ni viande, ni boisson forte, car l'enfant sera consacré au souverain éternel dès le sein de sa mère. Et il ne prendra ni chair, ni boisson, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Là encore, on a enlevé cette partie-là dans les évangiles falsifiés. On a enlevé. Parce que Rome n'a pas voulu cela encore. On annonce à la femme qu'à partir d'aujourd'hui, ne consomme plus la viande, ne mange plus la chair animale, et ne boit plus d'alcool, de boissons alcoolisées. Et on dit l'enfant qui naîtra, c'est-à-dire le Christ qui naîtra, et là, l'archange dit à la femme, cet enfant-là ne mangera pas la viande. Il ne boira pas d'alcool, de boissons alcoolisées. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête car il est un nazir. Donc depuis sa naissance jusqu'à 33 ans, il avait les cheveux très longs. Le Christ était un rastaman. Là encore, ça va vous choquer. On vous a présenté un Jésus blanc avec les cheveux lisses comme ça, aux yeux bleus. Hein? Ce PD qui est à Rome là-bas, le fils du pape. Hein? Bourgeois, je ne sais pas comment on l'appelle là. Hein? C'est pas Serge Bourgeois ou quoi là. Ce PD-là, c'est lui qu'on a pris pour vous présenter comme le Christ. N'est-ce pas? Et il y a des gens qui sont tellement bêtes. Il y a des acteurs qui se sont mis là pour faire le film que vous appelez les films de Jésus. Donc ils sont allés reproduire les événements cités avec des caméras pour essayer de jouer un peu le rôle de ce qui est dit dans les évangiles. Mais les gens ils sont bêtes, ils ont pris l'image de ces acteurs de cinéma là pour aller placer ça dans leurs églises, dans leurs maisons, et ils se mettent à genoux et ils disent que c'est Jésus. Et ça va pas chez vous. Le Christ était un juif noir, teint noir, les cheveux rastaman, costaud, bien costaud. Avec les cheveux crépus, rastaman noir, parce que le Christ était un nazir. Le rasoir n'est jamais passé sur sa tête. Et imaginez quelqu'un qui est né jusqu'à l'âge de 3 ans, il ne s'est jamais coiffé. Donc ses cheveux vont être comment? Vous comprenez? Mais comme Rome a voulu blanchir la parole, il a voulu montrer que dans les écrits là, la Bible serait l'histoire des Blancs. Mais c'est parce qu'ils ont modifié pour que la Bible corresponde à leur coutume, à leur histoire. C'est ça la réalité.
Vous pensez que l'Église catholique Rome peut vous donner quelque chose qui va vous amener au ciel? Jamais. La preuve en est que la technologie qu'ils ont, ils mettent ça à votre disposition. Donc, c'est la route du paradis qu'on va vous montrer. Ça veut dire qu'eux, ils sont tellement gentils, ils sont tellement bons que, en matière de technologie, comment évoluer dans la société, comment évoluer dans la vie, on vous cache ces choses-là. D'accord? Au point où si tu veux même travailler dans une entreprise, tu dois commencer l'école. Jusqu'à ce que tu finisses l'université, tu finisses tout. Et à partir de ce moment-là, pour gagner même travail, c'est un problème. Donc, en matière de travail, se nourrir terrestre, de façon terrestre, se nourrir. Hein? Les Occidentaux ne vous rendent pas la vie facile pour ça. Donc, c'est la route du paradis. Ils vont vous montrer donc, ouais, ils vont prendre les révélations du Seigneur aussi simple comme ça. On dit, tenez, hein, c'est la parole du Seigneur, lisez, vous allez aller au paradis. Sans pour autant modifier. C'est que vous, là, vous ne connaissez vraiment pas les procédés de Satan et les Occidentaux. Donc, alors, je répète bien, rien de bon ne peut venir de l'Occident. La Bible qui vient de l'Occident, c'est un poison pour l'homme noir. Parce que la Bible qui vient des Blancs, des Occidentaux, ce n'est pas la véritable parole. Ce n'est pas la véritable parole. Tout a été modifié. Le Vatican a tout modifié. Et les secrets, les vrais enseignements, ils ont caché tout au Vatican. Allez-y. Allez-y, ils ont tout caché au Vatican. Alors, nous continuons. Maintenant, l'ange dit à Maria, et ta cousine Élisabeth a conçu un fils dans sa vieillesse. Et celle qu'on appelait stérile est maintenant dans son 6e mois, car il n'est rien qui soit impossible à l'Éternel. Alors, la parole nous dit que Maria dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit pour moi comme selon ta parole. Et l'archange la quitta. Maintenant, la parole dit, le même jour, l'archange Gabriel apparut en rêve à Yosef et lui dit, salut Yosef, toi qui es hautement favorisé, la paternité de l'être céleste est avec toi. La paternité de l'être céleste est avec toi. Donc l'ange annonce à Joseph que c'est toi qui seras le père du Christ qui va naître. L'être céleste qui va venir du ciel qu'on appelle le Christ, sa paternité est avec toi. Mais ces maudits comme ça, hein, viennent s'arrêter là pour dire que non, le Christ n'a pas de père biologique. Est-ce que ça va chez vous? Vous pensez qu'on est au cinéma, quoi? Donc on dit à Joseph, la paternité de l'être céleste est avec toi. Alors la parole dit, les langues continuent, et tu es béni entre les hommes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc le Saint-Esprit descend dans les entrailles de Joseph pour embellir, pour bénir, afin que le sperme qui va sortir de lui soit sous le contrôle du Saint-Esprit, que l'ange, l'Éternel fasse glisser l'âme du Christ dans le sperme de Joseph, et après il transmet bien sûr à sa femme et le Christ naît. Vous comprenez? Donc la parole, l'ange continue à dire, et tandis que Joseph réfléchissait à ces paroles, il fut troublé et l'archange du Seigneur dit, ne crains rien, Joseph, fils de David, car tu as trouvé grâce auprès du souverain éternel. Voici, tu vas engendrer un enfant. Ça, Joseph toujours parle. Voici, tu vas engendrer un enfant et tu l'appelleras son nom Yahusha, car il sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout cela a été fait afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, une jeune fille deviendra enceinte et elle sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie le souverain est avec nous. Ok? Joseph étant ressuscité de son sommeil, fit ce que l'archange lui avait dit. Il se leva et alla vers sa femme. Il alla vers Maria, son épouse, et elle conçut dans son sein le sein cette nuit-là. Quand l'archange a parlé à Joseph, il s'est réveillé de son sommeil, il est allé prendre sa femme. Et cette nuit-là même, il l'a accompli. C'est l'ange qui a ordonné, c'est l'archange du Seigneur qui a ordonné à Joseph, mon ami, prends la femme, va l'engrosser, pour que le Christ naisse et vienne sur terre. Joseph ressuscité de son sommeil, il se lève, il va prendre sa femme. Et cette nuit-là, il a des relations sexuelles avec sa femme et le Christ est conçu. Ce jour-là. Et bon, encore une fois de plus, Rome va vous dire que le Christ est né en décembre, non, et puis vous fêtez ça très bien. Ça ne va pas chez vous. Hein? Le Christ est né en été. D'accord? C'était le 15e jour du 5e mois. Le 15e jour du 5e mois. Vous savez, c'est quand? Selon le calendrier grégorien, le Christ est né en plein été, il n'est pas né en hiver. Il est né en été, le 15 du 5e mois. C'est la date de sa naissance. Et c'est à ce moment précis également qu'il se fait baptiser. Donc, une deuxième naissance. Donc, il est conçu dans le ventre de sa mère le 15e jour du 5e mois. Et le jour de son baptême, de son immersion, exactement, tombe ce jour-là. Alors, mes bien-aimés, voici la vraie réalité. Le Christ est né d'un père et d'une mère. Maintenant, pourquoi Rome a voulu enlever cela? Parce que Rome a voulu créer une religion basée, premièrement, sur la vénération de la Vierge Marie. D'accord? Au départ, selon les Saintes Écritures, le Christ a même enseigné que tous les hommes naissent purs, sans péché. Nous tous, nous naissons purs, sans péché. Maintenant, c'est au cours de l'évolution que l'homme commence à pécher.
D'accord? Mais Rome a établi le dogme que nous naissons pécheurs et que le péché d'Adam a contaminé tout le monde. Donc après, eux-mêmes, ils se sont assis pour dire que si le péché a contaminé tous les hommes et que Adam a contaminé tous les hommes, donc même si le Christ est né, ils savent qu'il est né d'un père, donc ils avaient déjà enlevé ça. Il dit, alors mais c'est que la Vierge Marie aussi, elle est aussi humaine, donc née d'un père et d'une mère, donc assurément, elle a aussi commis le péché l'a aussi contaminé. C'est là en 1558, si je ne me trompe, ils vont établir le dogme de la conception immaculée de la Vierge Marie. Donc pour dire que toute l'humanité naît avec le péché, toute l'humanité, les hommes naissent avec le péché, seule la Vierge Marie qui est née sans péché. Regarde comment les gens sont bêtes. Leur propre piège, leur propre enseignement les rattrape plus tard. Donc ils ont établi cette notion de conception immaculée de la Vierge Marie. Donc c'est la Vierge Marie, elle seule, qui va naître sans péché. Et que nous autres, là, nous, on est dans le péché, ça ne va pas chez vous, quoi. Tous les hommes naissent plus sans péché. Maintenant, c'est à chacun, et surtout dans l'environnement qu'il grandit, s'il veut rester, garder sa pureté, ou soit s'il va développer son mauvais côté. Donc, nous, on est des moutons, nous naissons avec le péché, et c'est votre Vierge Marie, là, qui naît sans péché. Donc, ça ne va pas chez vous. Donc, voici les bêtises que Rome vous a enseignées, et vous croyez bêtement à cela. Alors, mes bien-aimés, que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce, que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est que l'Éternel déclare qu'il entende. C'était le Cohen Hanazi Nézéria. Moi, je vous dis shalom.